Au TIEP, mes frères et sœurs. Donc, notre frère Francis Ngannou a enfin parlé. Je commence déjà à dire que ce qui fait la différence entre des hommes d'honneur, des hommes bien construits et les autres, c'est cette capacité à reconnaître ses erreurs. Oui, ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens qui sont incapables de reconnaître leurs erreurs. Et j'en ai connu. Mes frères et sœurs, Francis Ngannou, tu as fait un mea culpa, on va dire, en répondant en ta manière aux questions d'un journaliste. Ma foi, moi, je vais aller plus loin que ce que tout le monde pense. Tu as dit que tu as l'impression que les Camerounais ne t'aiment pas. Mais ce n'est pas une impression. C'est-à-dire que tu es passé des applaudissements, de l'amour sincère des Camerounais et par ricochet des Africains à une forme de méfiance, de détestation indue et méritée. Parce qu'à un moment donné, tu as cru que tu étais le centre du monde, réellement. Je t'avais dit que tes écrits avant, c'était des exemples pour mes enfants. Je les avais affichés dans les chambres. Tes enseignements que je traduisais en français. Je les avais plaqués dans les chambres de mes enfants. Jusqu'au jour où je les ai tous déchirés. Et tu sais pourquoi? Mon cher frère, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Sache tout simplement que les Camerounais ou les Africains ou même le monde, tu as déçu beaucoup de gens. Tu as commis des erreurs stratégiques par cupidité, par entêtement, par ego surdimensionné. En tout cas, tu as commis des réelles erreurs. C'est-à-dire que si tu n'avais pas commis ces erreurs-là, à ce jour, tu serais toujours l'homme le plus puissant du monde. Je t'ai envoyé un post 3 mois avant ton combat contre Joshua. Je t'ai dit que tu viens de l'échapper belle avec Tyson Fury. Et cela ne t'a que grandi parce que tu as réalisé un exploit, un knockdown. Et ça t'avait mis encore sur le fait du monde. Cela t'avait affiché encore dans le bon sens. Et tout le monde entier, tous les plus grands artistes, tous les plus grands chanteurs, tous les plus grands comédiens du monde voulaient t'approcher. Et tu as tout gâché en bon Camerounais. C'est l'illustration du Camerounais qui a l'intelligence à l'envers. C'est-à-dire que tu avais tout à ta portée, tu as tout gâché. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, tu es allé faire des courbettes chez Paul Biya qui ne t'a jamais reçu. Et chez sa femme pour avoir un petit bisou ou une main tendue. Tu étais content. Mais tu n'avais pas besoin de ça, gars. On t'avait dit que tu n'as pas besoin de ça. Dans ton calcul, tu te disais qu'ils vont te favoriser tes affaires au Cameroun. Tu vois qu'ils ont tout foutu en l'air. Parce que, comme je dis toujours, le diable, il a une fonction unilatérale. Il n'a pas de sentiment. Tu as cru bien faire, mais non. Tout le monde t'a dit de ne pas le faire. Tu dis que oui, effectivement, si Paul Biya était ton père ou ton grand-père, tu ne l'aurais pas conseillé de se représenter parce qu'en 43 ans, il a fait ce qu'il peut. Et c'est là où le bas blesse. Là, tu as été assommé par les grégores du peuple africain qui est venu te remettre à l'ordre. Ton esprit a bousculé. Mais tu ne peux pas dire que Paul Biya a fait ce qu'il pouvait. Mais c'est terrible d'entendre ça. C'est déjà mieux de faire ce que tu as fait parce que tu ne leur dois rien. C'est pour ça que tu peux te permettre. Samuel Eto'o, par exemple, ne peut pas se permettre de faire ce que tu as fait. Il a signé un pacte avec Paul Biya. Rigobert Song ne peut pas. Puisque d'après lui, d'après Paul Biya,
c'est lui qui l'aurait sauvé, puisqu'il a déplacé en France pour se faire soigner. Tu ne peux pas. Donc, tu n'avais pas besoin de ça. Tu ne leur dois rien. Les Roger Mila, ils doivent, d'après eux, quelque chose. Je ne sais même pas pourquoi. Il est président d'un pays, on doit lui devoir parce qu'il prend l'argent de l'État pour soigner les gens. Et on doit l'applaudir. Mais non. Grossière erreur, mon frère. C'est là où tu as commis l'erreur en disant qu'en 43 ans, il a fait ce qu'il pouvait. Refais une autre vidéo en précisant que tu as commis une erreur que tu ne devais pas commettre et que tu ne savais pas que c'est comme ça que ça fonctionnait, que tu étais néophyte. Et qu'en 43 ans de pouvoir, tu n'as rien vu, puisque ça t'a précipité à quitter le Cameroun pour aller nager. Tu aurais pu mourir à la nage. Refais une vidéo comme ça et tu vas voir que l'égrégore reviendra te soutenir. A contrario, tu cours dans le sac. Tu ne pourras plus jamais être ce que tu étais. Et de toute façon, je ne vois même plus comment. Tout le monde t'a lâché. Tu n'avais pas besoin de ça. Tu as gagné ton argent à la sueur de ton front. Tu n'as pas à venir faire des courbettes aux gens au Cameroun, puisque tu n'as pas besoin d'eux. La preuve, ils ont tout cassé. Toutes tes envies d'entreprise, ils ont tout cassé. Tout ce que tu voulais faire au Cameroun, ça ne marche pas comme tu veux. Parce que tu es allé les voir. Il ne fallait pas. Donc moi, je n'accepte pas cette sortie et ce semblant de mea culpa. Mais par contre, j'apaise un peu mon courroux envers toi. J'accepterai définitivement le jour où tu vas venir dire la vérité que voilà, tu t'es trompé et qu'effectivement, il ne fallait pas soutenir Paul Biya et tout ça. Comment tu peux dire que Franck Biya n'a rien fait? Tu n'es pas naïf, tu es un garçon intelligent. Comment tu peux oser dire ça? Franchement, alors, moi, je vais dire que c'est 50-50 pour moi. Cette sortie-là, je ne vais pas applaudir comme, bien entendu, les gueux que sont les Camerounais. Ah ouais, voilà là, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Et le jour où il va revenir encore pour vous doser, vous allez rester là-bas aussi malheureux. Non, non, non. Refais une autre sortie. Les portes vont à nouveau s'ouvrir. Au tep, mes frères et sœurs, c'était Black Jack le Groove.